Chers abonnés de Match 360 TV et followers sur toutes les plateformes de notre média Match 360, je reviens encore pour faire ces petites vidéos pour débriefer la liste de Pape Thiaw. Ah oui, l'information on l'a eu, la liste elle est tombée ce matin. Une liste de joueurs retenus pour les deux matchs amicaux du mois de juin face à l'Irlande le 6 juin prochain à Dublin et l'Angleterre le 10 juin prochain à Nottingham. Donc dans cette vidéo, nous allons vous parler des nouveaux, qui ne sont véritablement pas des nouveaux. Je vais m'expliquer au cours de la vidéo, mais également des absents et des potentiels oubliés qui auraient pu vraiment être dans cette liste. Donc, comme vous le savez bien, Pape Thiaw a publié sa liste de 26 joueurs ce matin à l'hôtel Goodred. Et nous avons 3 nouveaux joueurs qui intègrent la tanière. Bon, qui réintègrent, j'ai envie de dire. Parce que Cheikh Tidiane Sabaly, c'est vrai, il n'était pas là au mois de mars dernier. Mais il était déjà là en novembre et déjà avait réussi une passe décisive lors de sa sélection. Mamadou Lamine Camara de la RS Berkane, il était appelé en novembre 2023. Oui, contre le Rwanda. Et également en mars 2023 aussi, en mars 2023 ou 24, je ne sais plus. Mais je pense que c'est en mars dernier. Oui, c'est bien en mars 2024 par Aliou Cissé dans sa liste élargie juste après la CAN. Et dans cette liste, il n'a pas pu honorer cette convocation à cause d'une blessure et il a été remplacé par le joueur du Havre, Rassoul Ndiaye. Donc, il y a aussi la surprise du chef, comme nous l'avions annoncé en exclusivité sur Match 360. On vous avait dit qu'il avait reçu sa présélection et devrait faire partie de ces joueurs retenus par Pape Thiaw. Et finalement, le sélectionneur l'a retenu. Il s'agit de la sensation du football sénégalais, Idrissa Gueye du FC Metz, voilà, qui est de retour en sélection. Je vais m'expliquer plus tard dans la vidéo. Donc, pour Mamadou Lamine Camara, c'est une saison aboutie. Voilà, une saison réussie où il a fait 35 apparitions avec 2 buts et 2 passes décisives. Il est champion du Maroc avec la RS Berkane, mais également vainqueur de la Coupe des Confédérations. Donc, c'est une suite logique de le voir venir intégrer le milieu de terrain des Lions. On a Cheikh Tidiane Sabaly qui fait un retour et surtout, il a réussi la meilleure saison de sa carrière avec déjà 15 buts et 4 passes décisives en 36 matchs. Il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 2 française. Actuellement, il est en lutte pour une accession en Ligue 1 parce qu'il va disputer le barrage retour face au stade de Reims de Yehvan Diouf pour accéder en Ligue 1 française. Et d'ailleurs, il a été décisif sur le match aller en fournissant une passe décisive. Et son coéquipier du FC Metz, Idrissa Gueye, lui aussi est déjà Cheikh Tidiane Sabaly a été convoqué, donc c'est un retour, c'est juste qu'il n'était pas là au mois de mars dernier. Mais Idrissa Gueye lui aussi effectue son retour parce que vous ne le saviez sans doute pas, mais Idrissa Gueye avait fait une entrée en jeu contre le Rwanda en novembre 2023 avec l'équipe nationale A', dirigé à cette époque aussi par Pape Thiaw et Malik Daf qui étaient allés affronter le Rwanda en éliminatoire de la CAN avec en prime voilà, une entrée en jeu en toute fin de match. Et cette entrée en jeu était historique. C'est vrai que tout le monde s'était appesanti sur Amara Diouf qui était devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Sénégal à 15 ans. Mais Idrissa Gueye à cette époque avait 16 ans, donc il est à la 2e place de ce record des plus jeunes joueurs qui ont effectué leur début avec le maillot du Lion. Donc Idrissa Gueye, c'est une convocation quand même logique, j'ai envie de dire, parce que ça fait juste 6 mois qu'il est en France. Il a 18 ans et il a eu ses 18 ans en septembre. En septembre, je ne sais même plus, mais je pense oui, c'est en septembre. C'est en septembre, il a eu ses 18 ans en septembre et il a pu intégrer le FC Metz
au mois de janvier, au mercato du mois de janvier. Il s'est imposé direct avec des titres de meilleure pépite du mois. Il est aussi nominé dans les meilleurs attaquants de la saison de Ligue 2. D'ailleurs, il a eu 17 matchs pour 5 buts, une passe décisive en une moitié de saison. Et tous les recruteurs, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, sont assez trousses. Donc après ces comment dirais-je, nouveaux joueurs, nous allons aborder les absents. Nous allons aborder ça brièvement. On note quand même l'absence de Sadio Mané qui, selon Pape Thiaw, c'est pour des raisons personnelles. Nous, on a eu des informations et c'est véritablement justifié, entre guillemets, parce que Sadio Mané a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Mais il devait faire partie de cette liste, donc il a décliné sa convocation pour des raisons personnelles. Ça nous a été confirmé, comme l'a dit Pape Thiaw en conférence de presse. Ilaï Kamara est absent, c'est tout à fait logique selon Pape Thiaw, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à son retour en club avec Anderlecht. Nous avons aussi remarqué l'absence d'Habib Diallo de Damak FC en Arabie Saoudite, lui aussi, même si il avait bien reçu sa présélection. Donc peut-être c'est un choix fort ou c'est Habib qui a décliné la convocation. Je ne saurais vous le dire. Il y a aussi ceux qui étaient là qui ne sont pas venus aussi, comme Cheikh Niass de Hellas Vérone, qui s'était blessé et n'avait même pas pu honorer sa sélection. Il était venu constater ses blessés et retourner en club. Il y a aussi John Lopi, voilà, qui a réussi une belle fin de saison avec Almeria, mais qui n'est pas convoqué cette fois-ci. Et aussi le joueur de la Linguère, Pape Doudou Diallo, qui avait reçu sa présélection, qui était pressenti. Il avait fait sa demande de visa et tout pour voyager avec l'équipe. Mais finalement, Pape Thiaw nous a expliqué qu'il a été mis à la disposition du sélectionneur local Souleymane Diallo, qui est en regroupement pour préparer le CHAN qui va se dérouler le championnat d'Afrique. Vous savez, c'est la Coupe d'Afrique réservée aux joueurs locaux. Donc le CHAN qui va se dérouler au mois d'août prochain. Nous avons aussi constaté l'absence d'Issa Soumaré, oui, qui a reçu sa présélection et, comme je vous avais dit, est courtisé depuis un moment par la Mauritanie, mais elle a discuté avec Pape Thiaw. Donc peut-être on peut le retrouver prochainement dans cette liste. Nous n'allons pas clore cette vidéo quand même sans vous parler peut-être des grands oubliés de cette liste de Pape Thiaw. Si, il y en a. Au poste de gardien, il y a Bingourou Kamara qui n'a pas été appelé. Bon, on va dire c'est logique, mais quand même, il fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue 2 française, une Ligue 2 où évolue Mori Diaw. Donc, il a même été nominé parmi les meilleurs gardiens, les 5 meilleurs gardiens de la saison. Toujours en Ligue 2 française, nous avons aussi Moustapha Mbow qui fait partie de l'équipe type de la Ligue 2 française, avec une saison quand même aboutie, 33 matchs, 2 buts, une passe décisive et une place dans l'équipe type de la saison, comme je vous ai dit, mais qui n'a même pas reçu une présélection. Tout comme Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, qui a fait une saison réussie aussi avec le Stade Brestois, avec la Ligue des Champions et tout, mais on ne l'a pas vu sur ses listes, ni une présélection. Et j'ai envie de dire aussi l'autre grand oublié en défense centrale, c'est peut-être l'un des moins connus, mais l'un aussi des plus sous-cotés. Il s'agit d'Ousmane Diaw, un défenseur central qui est en train de tout exploser et qui est même sur les petits papiers de beaucoup de clubs anglais. Ousmane Diaw a réussi quand même une saison pleine avec 43 matchs, 7 buts marqués et 2 passes décisives pour un défenseur central. Voilà, il a joué la Coupe d'Europe. Il a été plébiscité dans les 21, dans le top 4. Je pense qu'il est à la deuxième place, si je ne m'abuse, des défenseurs U21, c'est-à-dire les défenseurs de moins de 21 ans, les plus prometteurs de leur génération. Dans ce classement, on retrouvera des joueurs comme
Pau Kubarsi du FC Barcelone ou Denis Hulsen qui vient de signer au Real Madrid. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais voilà, on ne parle pas beaucoup de lui, mais quand même c'est un joueur qui mériterait d'être surveillé et surtout d'être testé avec l'équipe nationale du Sénégal. Bah, on va revenir au milieu de terrain ou peut-être on peut citer quelqu'un comme Pape Demba Diop qui a réussi une saison pleine aussi en deuxième division belge, qui a été sacré champion de la deuxième division belge avec 31 matchs, 6 buts et 6 passes décisives avec Zult. Il y a aussi Ousseynou Niang qui a joué la Conference League cette saison, une compétition européenne, qui a été top avec 41 matchs avec l'Union Saint-Gilloise, 3 buts et 4 passes décisives. Et d'ailleurs, il a fini champion de la Belgique. Champion de la Belgique, Ousseynou Niang n'a même pas reçu aussi une présélection pour prétendre à une sélection. Donc, c'était un petit peu, voilà, une réaction à chaud de cette liste de Pape Thiaw. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et selon vous, qui devrait être là et n'a pas été convoqué. Et également, juste une petite précision, le regroupement ne se fera plus à Dakar. Le regroupement des Lions se fera à Dublin à partir du 2 juin. Dublin, c'est en Irlande, là où le Sénégal va jouer son premier match. Donc, restez connectés. Peut-être à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.